Amen. Elle devint encore enceinte et enfanta d'un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Oh yes. Elle donna le nom de Siméon. Oh yes. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Oui. Car je lui ai enfanté 3 fils. Oui. On lui donna le nom de Lévi. Lévi. Oui. La suite. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle a fait quoi? D'enfanter. Et elle cessa d'enfanter. Le problème, c'est parce qu'elle a dit elle a cessé, mais Dieu n'a pas dit qu'elle a cessé. C'est elle qui a dit cela. Seigneur, parle à une femme, parle à un homme, et que tu nous amènes dans ta présence encore dans la prière ce soir. Au nom de Jésus, le Dieu de la Bible, le faiseur de miracles, la parole faite chair en milieu de son peuple, le Dieu qui dit une chose et personne ne peut la contester, le Seigneur Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons que tu parles à une personne. Nous voulons que comme quand tu parles, il y a la vie qui est la vie dans tout ce que nous allons parler de ta part pour que ce peuple soit béni. Parce qu'aucune femme ni aucun homme ne peut bénir ce peuple de la cité de gloire si ce n'est que toi, le Dieu de la Bible. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Acclame plus que ton voisin. Non, je ne t'ai pas entendu. Je veux des acclamations d'eunuques éthiopiens. Je veux de vraies acclamations. Assieds-toi. Pendant quelques minutes, je vais te parler et puis nous allons prier, prier, prier et prier. Ces textes, nous les connaissons et nous interpellent beaucoup de choses par la grâce de Dieu. À la troisième naissance, elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. On commence par cette femme que je trouve la victime, Léa. Léa est une victime. Léa est une victime. Léa est une victime. C'est une victime innocente. La victime de coutume. La victime de tradition, la victime de loi des hommes, la victime de méthodologie des hommes. Léa va se retrouver une victime malgré tout. Malgré tout, ce que j'aime, malgré qu'elle est victime de tradition, victime de loi, victime de la dictature du père, victime de toutes ces choses. Ce que j'aime, Léa, elle avait un pragmatisme de rester loyale. Parce que parfois, nous pouvons conditionner notre loyauté à notre condition. Mais Léa, malgré ses conditions, n'était pas bonne, n'était pas valable. Elle était innocente, mais elle souffrait, mais elle est restée loyale. Léa, j'étais en train de travailler juste quand j'ai finissé mon message. Je faisais sortir le 4 points que la vie de Léa est en train de nous instruire dans la manière de faire. J'en parlerai peut-être prochainement. Malgré tout cela, Léa est restée loyale. Elle est victime. Léa n'a jamais choisi de mari. On a choisi pour elle. Léa n'a jamais dit que moi je veux cet homme ou je ne le veux pas. Mais c'est la loi, les coutumes et le pire de tout, Elle se retrouve dans un mariage. Quelque part, le lecteur de la Bible le dit, comment elle va parler à Rachel. Oui, dans ces mariages que tu n'as pas choisi, on a choisi pour toi, on t'impose, tu y entres, tu y vis, et tu as comme co-épouse, c'est qui? Ta propre petite sœur. Quand nous lisons parfois la Bible, certains textes de la Bible, parce que nous les lisons, nous trouvons, c'est la lecture, la parole de Dieu. Contextualisez cela, prenez cela dans votre vie. Ta petite sœur que tu as peut-être... J'ai voulu faire l'étude, je n'ai pas trouvé la différence d'âge qu'il y avait entre Léa et Rachel, mais nous savons qu'elle était l'aînée et elle en second. Je ne sais pas s'ils étaient des jumeaux, parce que la Bible, même quand on est jumeaux, respecte qui est l'aîné et qui est second. Mais c'était quand même, la Bible dit, c'était sa petite sœur. Peut-être c'est Léa qui l'a formée, peut-être c'est Léa qui l'a habillée, peut-être c'est Léa qui l'a amenée à l'école, peut-être c'est Léa qui a fait toutes ces choses, mais quelque temps après, elle se retrouve qu'elle est ta rivale. Aucune femme n'aime avoir une rivale.
Comme je dis ici en France, notre loi elle est merveilleuse. Et notre loi interdit la polygamie mais accepte des maîtresses. Donc ça c'est la loi française. Donc aucune femme n'aime pas avoir une femme, une rivale. Mais par-dessus tout, la rivale de Léa c'est qui? Sa propre petite sœur. Malgré cela, Léa est restée dans ce mariage. Léa est restée attachée parce que son père lui a mis dans son mariage. Léa n'a jamais dit non, je vais être déloyale parce que non. Nous devons être loyaux à certaines personnes ou à certains endroits et non pas à cause que ces endroits méritent notre loyauté, mais parce que quand le Père nous a mis là, le Père mérite notre loyauté. Elle pouvait partir de ce mariage, mais elle savait que ce n'est pas elle qui a choisi ce mariage. C'est le Père qui a choisi ce mariage. Il y a des situations dans lesquelles tu te trouves, ce n'est pas toi qui as choisi. C'est le Père qui a choisi. Et comme le Père a choisi, l'écart qu'on a à l'égard de notre Père céleste nous impose à rester loyal à cause de cela. Léa n'a pas brisé son mariage. Léa est restée dans ce mariage insupportable. Et quand je méditais tout à l'heure l'après-midi, je prenais la place de cette fille. Moi je dis mais tu te lèves le matin, tu n'as rien demandé, quelqu'un a demandé une autre personne, et quand tu travailles, tout le monde sait qu'il veut épouser telle personne, et même quand vous êtes fiancés, sûrement, il pouvait le voir se parler, et tout cela. Et regardez ce qu'il constate. Il faut faire attention au mariage passeport, parce qu'il y a des mariages passeport, c'est-à-dire que tu as vu quelqu'un, chez moi en Afrique, on t'a envoyé la photo passeport, mais tu ne sais pas, peut-être quelqu'un a un défaut. Il faut faire aussi attention au mariage des réseaux sociaux, où tu as vu quelqu'un qui est tout le temps bien pampant, avec le make-up tout simplement, mais quand tu vas le voir en réalité, les jours qu'il va enlever le make-up, tu seras dessus. Donc il faut faire attention aussi, parce qu'il y a certains mariages qu'on appelle des mariages commerciaux. Des mariages commerciaux, c'est-à-dire que épouse l'enfant de tel pour que nos commerces aillent bien. Vous pouvez constater que le trône s'est marié souvent entre eux. Ce n'est pas parce que les enfants s'aimaient, mais c'est parce qu'on voulait tout simplement créer des relations en disant que le roi de France est cousin avec la reine d'Angleterre parce que les enfants se sont mariés. Ce sont des mariages dont les deux personnes n'ont pas d'intérêt. L'intérêt est commercial, l'intérêt est par-ci par-là. Léa se retrouve dans un mariage dont elle n'avait pas demandé, mais elle est dedans. Et quand ce mariage arrive, la première victime c'est Léa, mais l'autre victime aussi c'est Jacob. Laissez-moi vous dire qu'on n'a pas donné Léa la journée. On a donné Léa après la fête. J'estime qu'à cette époque-là, quand Jacob entre dans la chambre à coucher, il n'y avait pas de lumière. Tout ce que tu reçois dans l'obscurité, tu le perdras. Tout ce que tu reçois dans l'ambiguïté n'a pas un avenir glorieux. Il y a des bénédictions qui peuvent sembler être valables, mais s'il y a l'ambiguïté dedans, laisse-moi te dire que la fin ne sera pas glorieuse. Léa est entrée dans la chambre la nuit. Et c'est dans l'obscurité, dans cette ignorance que le mariage est consommé. Le mariage est consommé dans cette ignorance. C'est pourquoi, pour ceux qui viennent de chez moi en Afrique, nous connaissons qu'il y a des gens qui apparaissent pauvres la journée, mais la nuit ce sont des rois et des reines. Mais laisse-moi te dire que mon Dieu à moi ne te donnera pas une bénédiction de nuit, il te donnera une bénédiction de jour. Quelqu'un n'a pas dit amen plus que ton voisin. Le Dieu que je te prêche cette année ici, le Dieu de la restauration qui t'a fait arriver en décembre, c'est pour que tu puisses avoir une bénédiction des journées. Une bénédiction visible, palpable et qui va rester et qui est totalement une restauration. Pas une bénédiction dont la nuit tu es la reine, tu es le roi et là la journée tu marches comme nous et entre-temps tu manques même les tickets de transport. Mais la nuit, tu dis qu'avec ça, je vole, je sais cela. C'est pourquoi toutes ces choses de mari de nuit, de femme de nuit, sans effet dans ta vie au nom de Jésus. Mais ce que j'aime, c'est la particularité de Jacob. Et j'aime cette attitude. Jacob a travaillé 7 ans en visant une seule personne, je veux Rachel. Et toi, tu pries, et quand on lui donne Léa, il a dit, il n'y a pas de problème. Mais il a continué à travailler. Mais toi, tu pries, Seigneur,
Je veux une belle voiture. On te donne un vélo, tu dis je me contente de ça. Tu prends le vélo, tu dis merci Seigneur pour le vélo, mais je vais encore travailler parce que ce que moi j'ai demandé, c'est la voiture. C'est ça l'attitude que nous allons avoir. C'est que tu nous as donné, tu m'as donné Léa, ce n'est pas mauvais. J'ai consommé, c'était bon. Je garde Léa. Mais ce n'est pas parce que Léa est bon et que c'était très bon et que je veux m'arrêter là. Je fixe mon regard sur Rachel parce que c'est pour Rachel que j'étais venu. Il y a des gens qui oublient les objectifs pour lesquels ils se sont fixés en prière et commencent à créer des textes bibliques pour se contenter de certaines choses. Je te dis, prends ce que Dieu t'a donné. Le Père m'a donné Léa, je prends Léa, mais je ne m'arrête pas là. Tu veux quoi? 7 ans encore, je vais payer les 7 ans parce que Rachel, je vais l'avoir. Tu attends quelque chose de Dieu. Dieu a déjà fait autre chose. Amen. Je ne boycotte pas ce que le Seigneur a fait. Je mets de côté. Mais je vais persévérer dans la prière pour avoir totalement ce que le Seigneur attend de nous. C'est pourquoi ce mois de décembre, nous n'allons pas dire que non, c'est bon, j'ai eu ça. Non, 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 non. Tu as un objectif et avec Dieu, tu dois atteindre cet objectif dans le nom de Jésus. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Le Dieu de la Bible, le Dieu que je te prêche, je peux te dire avec assurance que, tu sais, quand on a réussi quelque chose la nuit, quand la journée s'est réveillée, il a constaté, la nuit quand tu consommais, c'était bon. Mais la journée, il a constaté que ce n'est pas bon. Il y a certaines bénédictions, c'est les épreuves qui le prouvent que si c'est une bénédiction ou pas. Ou certains attachements à Dieu, c'est les épreuves qui prouvent qu'on est totalement attaché à Dieu ou pas. Parce qu'il y a des gens qui nous prions. La question que je me suis toujours posée. Une fois, je parlais avec un homme de Dieu, le pasteur Alex. Vous savez, le jour que j'ai perdu, que nous avons perdu notre tante, notre mère. Et le dimanche en suivant, je devais venir au culte. Et je devais m'asseoir là. Les hommes de Dieu servaient. Je parle de l'évangéliste ancien qui faisait le service. Quelqu'un m'a dit, tu arriveras à aller au culte et t'asseoir, ne rien faire. Moi, je dis, oui, sans problème. Même pas une égratignure dans mon cœur. Si nous prions parce que nous avons une position dans l'église, alors notre adoration est fausse. Si nous servons Dieu parce qu'il nous a donné des enfants, et si on nous prend des enfants, nous allons cesser de les servir. Si nous servons Dieu parce que nous avons réussi dans nos études, donc si j'ai des échecs dans les études, je cesse de servir Dieu. Si notre venir à l'église est conditionné aux bénédictions de Dieu, donc nous sommes des faux adorateurs. Le vrai adorateur, bénédiction ou pas bénédiction, ils adorent Dieu. Élévation ou pas élévation, position ou pas position, que je sois au service ou pas, je sers Dieu. Si quand on est au service, on commence à courir à l'église, dites aux gens, allons-y, parce que nous on est au service, on est de faux adorateurs et de fausses adoratrices. Le vrai adorateur n'adore pas à cause de leur position, ni à cause de ce qu'ils ont. Ils servent Dieu parce que Dieu est leur cœur. Nous ne sommes pas des gens qui adorons les choses que Dieu nous donne, mais nous adorons Dieu et non pas les choses que Dieu nous donne. Nous sommes dans une génération où les gens servent Dieu pour être vus et non pas servir Dieu parce que l'Éternel est avec nous. La seule chose que tu dois te poser la question, s'il n'y avait pas ton nom sur une affiche, vas-tu prier comme tu pries? S'il n'y avait pas Facebook, est-ce que tu aurais dit à tout le monde que tu es prédicateur ou prédicatrice? Nous n'adorons pas Dieu pour ce qu'il nous donne. Nous l'adorons parce qu'il est Dieu. Même notre manière de servir. Quand je suis responsable d'un département, je suis appelé à être un modèle. Mais quand je suis enfant de Dieu, je suis appelé à être plus en plus un modèle. Le responsable fait, ne doit pas le faire d'abord. Pour être responsable, la Bible dit ne donne pas de responsabilité à ceux qui sont jeunes dans la foi. De peur que quand ils prennent la position, leur chair, leur inconverti, leur immaturité se manifestera. Et c'est les erreurs que nous, les églises, nous faisons matin, midi, soir. Chaque fois qu'il y a un problème dans l'église, regarde bien, le problème c'est pas l'église. Le problème c'est le pasteur par certaines décisions qui n'ont pas été conformes à la parole de Dieu. Chaque fois qu'il y a un problème, ce n'est pas l'église, ce n'est pas Dieu, c'est que la parole de Dieu a été écorchée quelque part. La Bible avait raison hier, la Bible a raison aujourd'hui et la Bible aura raison demain. La Bible n'échoue pas dans ses méthodologies, la Bible reste telle qu'elle est tout le temps. Les élus de Dieu adorent Dieu dans toutes les circonstances.
Et notre maître nous a montré la méthodologie. Il n'adorait pas et ne respectait pas son père parce que son père lui avait donné les dons. Même à la croix, la Bible dit, il était abandonné des hommes et de son père. Il a dit, Élie, 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 Samabata. Malgré, vous voyez, le don n'était plus avec lui parce qu'il pouvait reconnaître de loin. Il dit, toi tu t'appelles Nathanaël, toi tu peux. Mais quand on l'attrape à la croix, les dons ne sont plus là. On les met les tapis, on les tape, on lui dit, devine qui t'a tapé. Ce n'est pas les bandeaux qui pouvaient l'empêcher de voir, mais les dons étaient partis. C'était l'homme qui souffrait à la croix parce que les dons étaient partis. Jésus devait ressentir toute la souffrance pour payer le prix de notre souffrance. Mais pour cela, il n'a pas renié Dieu. N'abandonne pas Dieu à cause des saisons. Les saisons passeront, mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui va toujours demeurer. Nous ne pouvons pas abandonner Dieu parce que c'est une saison de sécheresse. C'est une saison d'abondance. C'est une saison de ceci, cela. Quand tout va bien, nous adorons Dieu. Quand tout va mal, nous adorons Dieu. Quand les gens nous saluent avec respect, nous adorons Dieu. Quand les gens ne nous saluent pas avec respect, nous adorons Dieu. Quand les gens nous considèrent, nous adorons Dieu. Quand personne ne nous considère, nous adorons Dieu. Parce que notre attachement n'est pas aux dons, n'est pas aux appareils, mais c'est à cause du Dieu de la Bible. Les vrais adorateurs, comme Jésus, ce sont les épreuves qui attestent si l'or est pur ou il n'est pas pur. On ne reconnaîtra pas ta chrétienté quand tout va bien. C'est quand ça ne va pas, la manière dont tu réagis, où tu commences à trembler. Frère, la colère est diabolique. La Bible dit, ce n'est pas aux sages d'exposer leur colère. Oh, les sages cachent leur colère. Nous connaissons que nous sommes des chrétiens devant les épreuves difficiles. C'est là où nous sommes, les tests de notre foi, les tests de notre appartenance et les faits. Ce sont les épreuves. Léa a comme rival sa propre petite sœur. Léa, pas seulement ça, un mariage où elle n'est pas aimée. Léa avait toutes les raisons. Et ce que j'aime, ce que j'aime. Dis avec moi, le Dieu d'équilibre, le Dieu d'équilibre, le Dieu d'équilibre. Ce que j'aime, Dieu va équilibrer des choses. Dieu va voir celle qu'on appelait bébé, chérie, pomme d'amour, pomme de ceci, celle qu'on appelait tous les noms d'amour là, Dieu la rend stérile. Parce qu'il y a des noms qu'on s'appelle dans l'amour, qui en réalité, si tu sors de l'amour, tu te dis, mais comment j'ai pu appeler quelqu'un comme ça? Oh, tomate, farise, et pourtant la tomate, ça s'est fait manger, mais là, ça s'appelle tomate et tout le monde est content. Celle que Jacob appelait tomate, tomate bien cuit, tomate, ceci, cela, Dieu la rend stérile. Mais celle qui n'était pas aimée, Dieu la rend fécond. Mais elle dit, premier enfant, elle donna un nom, Ruben, croyant que là, elle dit, Dieu a vu mon humiliation. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va voir ton humiliation. Et après cela, il dit, comme Dieu a vu mon humiliation, il lui donne encore un autre enfant. Il dit, ah, Dieu a vu ce qu'il faut. Au troisième enfant, la Bible dit, je parle de Lévi. Il dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Je te dis la vérité, quand l'homme ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Même si tu lui fais 100 000 enfants, quand il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Rester dans un mariage pour les enfants, c'est la plus grosse erreur que quelqu'un peut faire dans sa vie. Ne reste jamais dans le mariage pour les enfants. Le problème, parce que ce sont des visiteurs, ils partiront. Et tu vas regretter tout le temps que tu es resté à cause d'eux. Parce que pendant ce temps-là, ils t'ont laissé dans ta souffrance. Lui avec sa chérie. Chérie d'amour. Mais toi, tu as souffert. Ne reste jamais dans un mariage à cause des enfants. Parce que ce sont des visiteurs. Ils partiront. Mais reste dans un mariage à cause de Jésus. Parce que lui ne partira pas. C'est lui qui reste. Léa n'est pas restée. Parce qu'il y avait des enfants. Mais parce que le père l'avait posé. Et le père n'avait pas tort. Au troisième enfant, Léa constate quelque chose. Il dit, il va s'attacher. D'ailleurs, si l'homme ne t'aime pas, même quand tu fais des enfants, même venir te féliciter à la maternité, il ne viendra pas. Il va dire que son chef avait besoin de lui au travail. Mais quand il t'aime, il prendra les vacances avant même que les vacances arrivent. Jacob n'a pas aussi abandonné Léa. C'est la grâce de sa vie. Il y a des femmes qu'il ne faut pas abandonner.
Tu les aimes pas, mais ne les abandonne pas. Parce que si elle part trop tôt, elle partira avec les enfants. Et ces enfants-là, c'est les enfants. Parce que, hey, Léa, je te dis une chose. Même si lui ne t'aime pas, prends soin de ta progéniture. On te connaîtra même à cause d'eux. On te présentera, c'est la mère de Lévi. C'est la mère de Lévi. Celle-là que vous voyez là, c'est la mère de Lévi. C'est la mère de Lévi. Même si lui, mon mari, ne m'a pas aimé, mais Lévi me fera connaître. Lévi me fera respecter. Lévi me sera considéré. Je reste parce que Lévi là que vous voyez, même si on ne t'appellera plus Madame telle, mais on t'appellera Maman 2. Je dis, on t'appellera la Maman 2. Et la Maman 2 restera toute ta vie. Toute ta vie, tu es la Maman 2. Madame telle peut changer. Et une autre personne portera même le nom là. Et il ne connaît même pas que toi tu l'as porté avant. En plus, il fait tout sur Snap pour qu'on sache que c'est lui maintenant. Ce qui s'affiche, c'est parce que ça ne va pas. Parce qu'ils veulent convaincre tout simplement. Jésus a accepté toutes ces choses. Jacob n'a pas abandonné Léa. Il ne faut pas jouer avec Léa. Si Moïse sait qu'il est hébreu, ce n'est pas son père qui l'a appris. C'est sa mère. La mère sait indiquer où tu dois. Si tu as épousé une belle femme mauvaise, tes enfants ne te connaîtront pas. Mais si tu as épousé une bonne femme, c'est elle qui leur dira, c'est lui votre père. En disant, c'est lui qui mérite votre... Vous devez le respecter. Vous devez l'honorer. Vous devez avoir la bénédiction. Léa est restée malgré tout cela. Mais mon problème, c'est quoi? Je suis, avant que j'atteigne pour que nous puissions prier. De tous les enfants d'Israël, il y a un seul enfant qui garde le sacerdoce. Et il s'appelle Lévi. Et Lévi n'est pas le fils de Rachel. Il est le fils de la rejetée. Il est le fils de la non considérée. C'est Lévi qui porte en lui tous les sacerdoces. Mais qui a fait connaître, malgré qu'elle était déconsidérée, mais elle a gardé Lévi. Il y a des grossesses qu'il ne faut pas enlever. Même si l'homme ne t'aime pas, mais il y a des grossesses. Comme tu ne sais pas, c'est peut-être Lévi que tu es en train d'enlever. Et ce que j'aime, nous sommes là, je vais lire le texte pour que nous puissions prier. Premier enfant, il n'y a pas eu de solution. Deuxième, pas de solution. Troisième, pas de solution. Au verset 35, elle devint encore enceinte. Et enfantant un fils. Et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il y a eu des avortons et des moments qui n'ont pas marché au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, voire même jusqu'au mois de novembre, que tu dois abandonner. Mais cette fois-ci, décembre ici, ce n'est pas un mois de n'importe quoi. C'est un mois de la royauté et un mois de la louange. Parce que la louange brise les chaînes. Et elle-même, quand elle dit ça, elle dit, quand je fais la louange, je stoppe. Mais je dis à Léa, ne stoppe pas quand tu fais la louange. Puisque tu as fait la louange. La Bible dit au verset 29, elle dit, elle cessa d'accoucher. Ça, c'est elle qui a dit. Elle dit, j'ai cessé. Mais Léa, tu n'as que 4 enfants, qui sont 4 garçons. Et puisque tu fais la louange, le problème de la louange amène des choses à l'existence. La louange va encore appeler 3 enfants. Parce que la louange ne marche pas seule. La louange marche avec bénédiction financière. La louange marche avec progression. La louange marche avec élévation. La louange marche toujours. La louange a des cortèges qui l'accompagnent. Le problème, c'est parce qu'ils étaient en prison, ils ont décidé de ne plus se plaindre, mais de commencer à faire la louange. Et quand on commence à faire la louange, le chêne tombe tout seul. C'est pourquoi dans ce mois de décembre, je le bénis au nom de Jésus. Ça sera un mois de la royauté et un mois de louange. Tout ce qui n'a pas marché en janvier, qui n'a pas marché au mois de novembre, tu ne peux pas arrêter parce que cela n'a pas marché. Je t'informe, Léa nous prenons, mais Rachel viendra aussi. Et puisqu'il y a eu tout cela, nous allons prier, nous allons créer des louanges. Et ces louanges donneront la joie. Regardez, la Léa qui avant ceci, de nommer les enfants en fonction de son mari, en fonction de ses souffrances. Mais quand tu arrives sur Juda, il ne nomme plus en fonction de ses souffrances, il nomme en fonction de Dieu. Et chaque fois qu'on fait des choses, pas plus pour nous, mais pour Dieu,
les choses changent. Et c'est pourquoi le mois de décembre ne doit pas être un mois où on se regarde nous, où on rend louange à Dieu, parce que malgré janvier, février, mars et toutes les choses, décembre soit être un mois royal où la louange est permanente et les chaînes vont commencer à tomber malgré toutes ces choses. Et quand elle a commencé à rendre la louange, elle ne se plaignait plus que mon mari ne m'aime plus. Tu peux aimer Rachel, fais ce que tu veux. Mais maintenant, moi, je loue. C'est lui qui loue, met les gens mal à l'aise. Parce que le problème, c'est que les gens qui ne t'aiment pas, ils aiment te voir énervé, fâché, triste, en colère, inquiétant, stupide. Mais moi, quand tu comprends que je ne dépends plus des circonstances ici, je dépends du ciel. La louange commencera le matin, la louange commencera à midi, la louange commencera le soir, la louange commencera à tout moment. Et chaque fois qu'on loue Dieu, les forteresses sont en train de tomber. Les mois ici de décembre, elle dit je cesse. Et nous disons 2023, comme nous allons le clôturer par le louange. Lui, il dit qu'il cesse. Mais ça ne va pas cesser. Les 3 premiers mois qui vont arriver, c'est des grandes gloires qui vont arriver parce que tu y as établi. Quand Judas arrive, laisse-moi te dire, il y a 3 autres personnes qui arrivent. Il y a 2 garçons qui arriveront après et Dina aussi. La seule et unique fille. Elle n'est pas sortie de Rachel. Elle est toujours sortie de l'anneau aimé. Même si le mois de l'année 2023, les autres ont témoigné de gloire en janvier, en février. Toi, il n'y a que des avortons. Rien n'a marché. Rien n'a été bon. Mais là, en décembre, louange. Parce que c'est la royauté qui va prendre. Louange. Les autres témoignent qu'ils ont eu d'enfants. Moi, je n'ai pas eu. Louange. Les autres ont eu des papiers. Moi, je n'ai pas eu. Louange. Mais les autres ont eu ceci. Moi, je n'ai pas eu. Louange. Mais ma louange, ce n'est pas une louange de contentement. C'est une louange qui doit appeler des choses qui n'existaient pas pour qu'ils viennent à l'existence. Même si on ne dira pas que je suis la femme de Jacob, mais on dira que je suis la maman de Lévi. On dira que je suis la maman de Judas. Et la maman de Judas, on la présente partout. Parce qu'il y a un homme. C'est pourquoi, quand Judas arrive, il est en 4e position. Et quand il entre dans le feu, dans le buisson ardent, on a vu le 4e homme. Parce que dans sa généalogie, son grand-père n'est pas en 3e position, il est en 4e position. C'est pourquoi on dit, voici le 4e homme. L'homme de la 4e personne qui est arrivé, il est resté dans toute la royauté. La Bible dit, Shiloh, la royauté ne quittera jamais Judas. La royauté ne te quittera jamais. La gloire de décembre t'accompagnera dans l'année 2024. Parce que la royauté ne peut pas quitter dans Judas. Et la royauté ne quittera pas Judas. Tu as trop donné des noms en fonction de ta situation. Il est temps de donner des noms en fonction du royaume. Judas, je ne pleure plus. Judas, je ne m'inquiète plus. J'établis une seule chose. Une louange. Et pas n'importe quelle louange. La louange qui appelle des choses à exister. Mets-toi debout. La mal-aimée, la déconsidérée, la sans valeur, celle qui s'est retrouvée dans un mariage où elle n'a pas choisi. Mais laisse-moi te dire, la royauté ne viendra pas chez Rachel. La royauté viendra dans ta maison. La maman de tout le roi, c'est dans ta maison. La maman de tous les considérés, c'est toi. La maman de Lévi, c'est toi. La maman de Judas, c'est toi. Léa, mal aimée, mais loyale. Déconsidérée, mais loyale. Sans position, mais servant Dieu. Ce n'est pas les titres qui me font servir. Ce n'est pas la position qui me fait servir. Je servirai 10 fois plus encore. Parce que c'est un problème de la relation personnelle avec le Dieu de la Bible. Quand nous avons encore les positions, quand on ne l'a pas, on ne sert pas Dieu. Cela prouve notre côté vrai, païen et charnel. Ça prouve que nous ne connaissons même pas Dieu. Nous sommes dans le m'as-tu vu? Parce que je n'ai pas de position, je ne sers pas. Parce que vous ne m'avez pas considéré. Les gens disent, il faut aller là où Dieu est considéré. J'ai cherché dans la Bible, je n'ai pas vu cela. Jésus est venu là où il n'était pas considéré. Là où il n'avait pas été de valeur. Mais il est né là-dedans. Il a créé des choses là-dedans. On le sert même là où on n'est pas considéré. Il y a eu des moments dans cette église
Où certains hommes de Dieu, pour ne pas citer leur nom, ils entraient ici, mais les gens les regardaient mal. Les gens ne les saluaient même pas, mais ils ont continué à servir Dieu. Les vrais chrétiens ne sont pas émotionnels. Ils ne sont pas émotionnels. Léa n'a pas été dans les émotions. Tu peux ne pas m'aimer Jacob, mais le Père m'a mis ici. Dans les chagrins là, dans les souffrances là. Et en plus, un mari qui ne t'aime pas. Mais quand il vient, tu accomplis tous tes devoirs. Parce que les enfants ne venaient pas du Saint-Esprit. Les enfants ne venaient pas du Saint-Esprit. Ils venaient du mari qui ne l'aimait pas là. Mais Léa était toujours là. Oh ma grand-mère Léa. Oh ma grand-mère Léa. Léa que je peux écrire sur toi. Oh ma grand-mère Léa. Elle nous donne tellement de leçons. En toi il y a Lévi. En toi il y a Judas. Et en toi il y a la royauté. Je vais... que nous puissions prier. L'évangéliste et pasteur Alex prendront des micros et anciens. Évangéliste, tu donneras le 4 premiers sujets. Je veux que nous puissions prier. Tous les serviteurs, prenez des micros anciens. Pasteur